Le gouvernement mauritanien connaît sa première crise entre désordre et bouderie. À son arrivée au pouvoir, Razouani avait promis, comme tous les présidents qui arrivent au pouvoir, que nos vies allaient changer avec lui. Plus de pauvres, une école république réhabilitée, la mise en place de services sociaux efficaces, mais l'école de la République est toujours par terre. Le ministre de l'Éducation est embourbé dans son projet futuriste de plateforme informatique dont l'objectif est de digitaliser le système éducatif. Ou comment compliquer la vie de nous autres. On n'arrive pas à faire fonctionner une simple école dont il existe un modèle d'emploi efficace, mais on lance une école digitale alors que les concepteurs du projet eux-mêmes ne sont pas au point. Mais c'est une manière efficace de ne pas tenir ses promesses, c'est la faute du digital et surtout une très bonne manière de détourner l'argent comme si de rien n'était. Si jamais ça ne marche pas, c'est la faute du digital. Au niveau du ministère de l'Intérieur, on a toujours du mal à circonscrire la délinquance juvénile, le crime organisé qui touche aujourd'hui plusieurs villes du pays, jusqu'à les imams, ils sont sortis dans la rue parce qu'ils ont peur pour leur petite vie et leur petit bien très bien acquis. Mais ne vous inquiétez pas, ils ont toujours un bouc émissaire. La preuve pour le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed Salem Ould Merzouk, le gouvernement actuel a trouvé un héritage lourd, surtout en ce qui concerne l'état civil. C'est comme si les membres de l'actuel gouvernement sont descendus du ciel au moment où Razouani est arrivé au pouvoir. Lui aussi, il vient de Jupiter. Aziz était tout seul à mettre le bazar dans le pays. En ces temps-là, il n'y avait personne. Même Ève n'avait pas encore été créée. Je commence à trouver Aziz sympathique à force de tout lui mettre sur le dos. Razouani montre par là sa mauvaise foi et son incompétence en sortant des excuses du lourd héritage comme s'il était étranger à ce lourd héritage. Ils ont tous plus de 60 ans pour la plupart. Ils étaient tous là depuis longtemps. Ils ont créé cet héritage. Bref, ils ont montré leur insuffisance sur le grand nombre de citoyens à l'intérieur comme à l'extérieur du pays n'ont pas pu avoir leur pièce d'état civil ou même accéder au centre. Dans le domaine de la santé, le trafic de faux médicaments a repris de plus belle. La pénurie de médicaments de certaines maladies chroniques est préoccupante et l'amélioration des prestations dans les services de santé ont encore du chemin à faire. Le ministre de l'Hydraulique n'arrive toujours pas à assurer un approvisionnement régulier en eau dans la capitale. Ils sont en train de nous dire qu'on n'est pas au bout de nos peines, qu'ils sont incompétents et ne savent pas comment faire pour nous sortir de là. Le président de la République a bouté un conseil des ministres pour protester contre l'inefficacité de son gouvernement. C'est un échec du premier ministre Ould Bilal, mais aussi du président. Il y a des voix qui s'élèvent pour demander la mise en place d'une politique efficace pour améliorer les conditions de vie. Par ailleurs, le gouvernement a officiellement annulé la conférence de presse hebdomadaire du porte-parole du gouvernement. Les proches du président de la République estiment que ce dernier en a marre du ministre Ould Salem et de son attitude et a décidé par conséquent de le faire taire pour toujours. Amen. On murmure aussi que cette action discrédite le président, révoquer un ministre qu'il a porté candidat pour diriger le plus important des comités de l'Union africaine. Mais le maintien dans ses fonctions est extrêmement onéreux pour le gouvernement. Bref, il est relou et au revoir, merci. Pour résumer, notre président rame et nous, on est dans un bateau ivre. Chers récaprimiens, j'espère que vous allez bien. Abonnez-vous, partagez, commentez, mettez un pouce bleu en l'air pour nous aider à mieux référencer cette vidéo. On reçoit aussi beaucoup de messages de soutien et franchement, ça nous fait chaud au cœur. Merci pour ça. Au sommaire de ce récaprime, Aziz encore et toujours. L'éducation nationale prise en otage entre l'incompétence du ministre de l'Éducation et les enseignants qui ne suivent pas les consignes. On va souvent entendre le mot incompétent dans ce récaprime parce qu'on va parler du gouvernement. Donc installez-vous confortablement. Aziz persiste et signe oui, les députés ont été payés pour créer la CEP. Ce serait intéressant aussi de voir si c'est vrai ou pas. Je ne crois pas que les députés vont dire « Ouais, nous sommes corrompus. Ouais, c'est Razouani qui nous a corrompus. » Donc, inquiétons. Mohamed Ould Abdelaziz a été entendu le 6 mai 2021 par la police judiciaire suite à un dépôt de plainte posé par les députés qu'il accuse d'avoir perçu 300 millions d'Ouguya pour créer la commission parlementaire sur la décennie de sa gouvernance. Entendu par la police judiciaire, Abdelaziz a maintenu ses accusations. Moi, je le trouve sympa. Si on est dans un pays à la dérive, on peut au moins avoir un peu de distraction. D'habitude, c'est les troubadours qui distraient la cour, mais là, c'est les hommes politiques qui font le show. C'est un peu genre, vas-y, c'est toi, vas-y que je t'accuse, vas-y, je vais porter plainte, non, c'est toi qui as volé, non, c'est toi le voleur.
On pourrait les mettre dans un enclos et les laisser régler leurs problèmes. Comme ça, nous, on récupère notre pays. Par ailleurs, des unités de la gendarmerie ont fouillé le ranch de l'ancien président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz. Je ne savais même pas qu'il y avait des ranchs en Mauritanie. Ça veut dire genre le Far West, quoi. Ces avocats ont déclaré que la maison de leur client à Benichab est soumise à des opérations de démolition menées par une brigade de la gendarmerie nationale sans aucune base légale. Bah si, Razwan est président, wesh. Ils sont devenus des chercheurs d'or, là, on va dire les gendarmes orpailleurs. J'imagine tous les murs épais où sont cachés tout plein de trucs dans ce ranch. L'instance de défense avait demandé d'obtenir le document ordonnant la perquisition du domicile du président à Benichab, afin d'exercer le recours et les procédures que la loi permet, mais sans succès. Mohamed Ould Abdelaziz a été convoqué le 11 mai par la justice mauritanienne dans les locaux du palais de justice à Nouakchott. Cette audition intervient quelques jours après la découverte d'équipements électroniques sophistiqués dans son ranch situé à Benichab dans la wilaya de Lencheri, dans l'ouest du pays. Il est stylé, Abdelaziz. Un vrai gangster, des murs remplis d'or en matériel de surveillance. Le 6 février dernier, le ministre de l'Éducation nationale avait pris les devants et créé un tollé en déclarant que seuls 4% des enseignants mauritaniens étaient capables d'enseigner correctement. Il se référait à des données d'une évaluation récente menée de concert avec des partenaires internationaux. Des enseignants ont manifesté le 8 mai devant les wilayas du pays et devant le ministère de l'Éducation à Nouakchott contre des tests d'évaluation organisés afin d'identifier les insuffisances des enseignants. Les protestataires ont soulevé des slogans rejetant les dits tests, les qualifiant à leur état actuel d'insulte à la dignité de l'enseignement et une humiliation portée à son encontre. Mais bien sûr, en même temps, quand un ministre de l'Éducation lui-même ne produit pas un résultat, est-ce qu'il peut juger ses administrés? Heureusement que le test d'évaluation des enseignants ne vient pas de lui. Je ne suis pas sûre qu'il aurait pu mesurer leurs lacunes. Mais c'est mon opinion. 11 organisations syndicales avaient annoncé la veille qu'elles boycottaient les tests précités organisés par le département sur toute l'étendue du territoire national. En même temps, si vous n'avez pas de problème de niveau, chers enseignants, pourquoi vous refusez? Imaginez que vos élèves étudiants refusent vos tests sous prétexte que c'est une humiliation. L'évaluation a eu lieu le 8 et le 9 mai, mais a été largement boycottée par les enseignants, selon les chiffres avancés par les syndicats. Sur les 14 600 instituteurs concernés, seuls 2 462 ont répondu présent, ont passé le test. Donc on a presque 12 000 enseignants dans la nature qui sont orgueilleux, sûrement incompétents. Après, on s'étonne de produire des ministres nuls, des présidents qui boutent les conseils de ministres. Ah, quel pays! Le ministre a même usé de corruption pour forcer les enseignants à passer le test avec 20 000 ouïas par prof. En fait, ceux qui ont passé le test ne sont pour la plupart que des directeurs d'école, des enseignants au chômage. Pour gonfler la liste, ils ont même renforcé le nombre avec des profs contractuels. Je ne sais pas vous, mais je trouve quand même extraordinaire un ministre qui corrompt des enseignants pour faire un test qui devrait être obligatoire. Des enseignants qui refusent de passer un test niveau par orgueil ou par peur qu'on découvre leur nullité. Là, c'est quand même l'avenir de nos enfants qui est en jeu, mais c'est les parents d'élèves qui devraient sortir dans la rue pour soutenir l'initiative du ministre. À la Somelec, $1 milliard parti en fumée sous Aziz, indexe son directeur général. Le directeur général de la Somelec, Cheikh Ould Abdallahi, a affirmé que des centaines de millions de dollars avaient été mal dépensés dans l'extension de la production et de la distribution de l'électricité sous le règne de l'ancien président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz. Selon l'actuel directeur de la Somelec, la société est confrontée à une situation difficile à plusieurs niveaux qui s'explique notamment par sa mauvaise gestion au cours des dernières années, en dépit des financements colossaux dont il a bénéficié. Les tribunaux sur l'ensemble du territoire national ne disposent pas de traducteurs agréés et assermentés qui peuvent servir d'interprètes pour la personne poursuivie ou jugée et qui ne comprend pas la langue employée aux audiences. En bref, des gens qui ne comprennent pas l'arabe. Cette situation constitue une atteinte aux garanties du droit à un procès équitable qui est garanti par la Constitution et les instruments juridiques nationaux et internationaux ratifiés par le pays. La Commission a formulé à cette occasion plusieurs recommandations afin d'assurer et de garantir l'effectivité du droit à un procès équitable. Kadiata Malick Diallo revient sur le problème de l'enrôlement biométrique. L'enrôlement biométrique reste un souci majeur pour une bonne frange de la population mauritanienne. En fait, pour les Noirs. Frange, chaque fois que vous entendez frange,
c'est que c'est pour les Noirs. Les franges. La députée Kadiata Malik Diallo est revenue sur cette préoccupation à travers une question posée au ministre de l'Intérieur, Mohamed Salem Ould Merzouk, à l'Assemblée nationale. Le ministre lui a rappelé les instructions du président Mohamed Cheikh El Ghazouani aux autorités compétentes pour permettre à tous les Mauritaniens d'avoir accès aux documents d'état civil dans les meilleures conditions. Mais il y a quelques difficultés comme le manque d'enregistrement dans certaines zones et la faiblesse du réseau Internet. On peut écrire, hein? Les témoignages recueillis auprès de nombreux maires du département de Kédi attestent de la persistance des blocages du fait des manœuvres dilatoires des chefs de centre qui ne sont pas pressés dans l'application des directives des hautes autorités. Limogez-les? Je vous avais dit que frange, c'est toujours les Noirs. Le coronavirus jette une lumière sur la gouvernance de Ould Ghazouani. Les constats d'une administration réfractaire au changement par le Premier ministre ne sont pas en faveur d'un État-providence capable de faire face à une crise sanitaire majeure malgré les 104 milliards de nouvelles monnaies débloquées par le président mauritanien et des milliards d'aides de la communauté internationale et les milliards mauritaniens. Dans ces conditions, le président mauritanien a appelé à franchir le cap d'un État gendarme pour réussir la relance économique. Le dernier Conseil des ministres sous tension est une première alerte au gouvernement que le pilotage de l'état de la crise sanitaire provoquée par la pandémie de la Covid-19 est une situation exceptionnelle qui conforte un État-providence de retour pour aider d'abord les familles les plus démunies. La promotion des langues nationales dans les médias au cœur du rapport de la Commission nationale des droits de l'homme. Le rapport annuel de la Commission nationale des droits de l'homme remis au président mauritanien ne laisse pas indifférents les observateurs. Parmi les recommandations les plus importantes figure en bonne place la promotion des langues nationales dans les médias, la presse et l'audiovisuel public et privé. Cette préoccupation est une main tendue au président Ould Ghazouani pour la reconnaissance de la diversité culturelle et les droits à la différence, gage de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Cette mention spéciale des rapports pour donner une visibilité aux langues nationales dans le paysage audiovisuel est considérée comme une invitation au pouvoir pour résoudre la difficile cohabitation. Combien de fois vous avez entendu ce genre de discours sur la main tendue sur nos langues nationales, nous la diversité, parce que c'est pas la diversité, hein, c'est nous la diversité. On débloque de l'argent, on fait des séminaires, on fait venir des concernés, au final refaire la même chose l'année suivante. Le même débat, et puis on paye des personnes pour contenir vos frustrations à travers des promesses, des déclarations, des séminaires auxquels vous êtes conviés pour parler de vos envies et de vos aspirations qui ne se réaliseront jamais. C'est ce qu'on fait chez un psychologue pour guérir des attentes, contenir des frustrations. Si vous ne le saviez pas, c'est cadeau. Et surtout, vous empêcher de mettre en place vos propres projets d'émancipation parce que le but est de faire de vous de bons petits arabes noirs. Et vous savez ce que ça veut dire, on ne vous reconnaîtra jamais. Maintenant que vous le savez, c'est qu'est-ce que vous allez mettre en place pour changer les choses? Telle est la question. Crise Sénégal-Mauritanie 1989, le rôle des espions français. Au lendemain du déclenchement de la crise entre le Sénégal et la Mauritanie qui a causé un exode croisé de 170 Mauritaniens chassés du Sénégal et de 70 000 Sénégalais chassés de la Mauritanie, quand j'entends des Maures parler de l'hécatombe qu'ont subi les Maures, on mesure quand même la détermination de notre gouvernement et la lâcheté du Sénégal depuis la création de ces deux pays par Mama France. Des trésors de diplomatie ont été déployés pour désamorcer la bombe de la crise. C'est le président malien Moussa Traoré le premier à initier une médiation qui ne fut pas concluante. Le raïs égyptien Hosni Moubarak a aussi initié une médiation sans succès. Finalement, c'est la médiation française qui sera payante. Comme on dit, ça aide à Le 23 mars 1989, Claude Zuberzan, jusque-là préfet et homme de cabinet, est promu directeur de la Direction générale de la sécurité extérieure, la DGSE. C'est l'amorce d'une nouvelle politique du service secret français qui inaugure l'ère des médiations. Chacun a envoyé un représentant personnel et les négociations commencèrent à la caserne Mortier, siège de la DGSE à Paris. Le Sénégal était représenté par le chef d'état-major particulier du président Abdou Diouf, le général
Doudou Diop et la Mauritanie par le conseiller diplomatique du président Taya. Ils se rencontrèrent en toute confidentialité et aplanirent toutes les difficultés sans que personne ne le sache. Dans son livre Au cœur du secret, publié en 1995, Claude Zuberzan montre à quel point la concurrence a été rude à l'intérieur de l'appareil d'État français. Voilà, c'est la fin de votre édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches.